Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Bonjour à tous, à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, en direct dans le hall, et c'est la 9e édition de Lire à l'hôpital. Et là, je reçois Christine Zima. Alors, je vous présente. D'abord, merci d'avoir accepté d'égayer le hall de vos toiles. Vous êtes artiste peintre, professeur d'art plastique à Boulogne d'ailleurs. Et je rappelle que vous avez gagné le premier prix des Talents boulonnais en 2018 et que vous exposez actuellement à la Galerie Mondapart. Alors, ce qui frappe tout d'abord quand on regarde vos tableaux, c'est cette couleur bleue. C'est votre couleur fétiche ? Oui, on va dire que c'est ma marque de fabrique depuis longtemps. D'ailleurs, dans la dernière exposition, ça s'appelle Indigo, donc c'est vraiment ma couleur, la couleur qui me représente le plus. D'abord déjà parce que je fais beaucoup de peinture de la mer. Et aussi, là, dans la dernière, il y a des bleus qui ont été beaucoup plus recherchés, avec des bleus très très différents. Donc oui, le bleu, c'est vraiment c'est votre couleur. Ma couleur. Et alors, vous parlez de la mer et vous peignez à partir de paysages réels ou totalement imaginaires ? Pas la mer. Le reste, oui. La mer, je l'ai tellement peinte, vue et revue, parce que j'ai eu la chance de passer mes vacances à Royan et que j'ai beaucoup peint d'ailleurs. Et donc la mer, vraiment, je ne sais jamais comment elle va être, comment je vais la dessiner. Elle s'adapte au paysage que je mets autour. Et alors, vous dessinez avant de peindre ou vous peignez directement sur la toile ? Alors pareil, je vais vous dire la même chose. Je dessine tout sauf la mer, puisque c'est assez gestuel pour la mer. Je la dessine pas, je la peins vraiment au fur et à mesure. Tout le reste, oui. Puisque, comme vous avez vu, c'est beaucoup architectural. Oui. Donc c'est déjà dessiné auparavant, oui. Et ce côté architectural, c'est votre formation, alors ça vient aussi de... j'ai été élevée, je suis pas née, mais j'ai été élevée dans une maison Jean Prouvé. Donc ça m'a donné, je pense, ce goût pour l'architecture. Et puis par la suite, comme je vous ai dit, j'ai passé toutes mes vacances à Royan. Donc les années 50, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée. Et là-bas, c'était le terrain de jeu des architectes. Donc voilà, ça m'a suivi. C'est quelque chose que j'aime énormément. Puis je suis graphiste de formation. Donc il y a ce côté très graphique qui est retrouvé aussi dans mes tableaux. Alors, vous parlez des années 30, mais des années 50, mais les années 30, on les a à Boulogne. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'avais aussi j'ai peint Molitor, j'ai peint l'immeuble qui est juste à côté d'ici, pour une exposition qu'on avait faite sur les années 30, justement, à Mondapart. Donc oui, j'ai la chance d'être dans des endroits à chaque fois qui me donnent beaucoup d'inspiration, puisque c'est vrai que les lignes, l'architecture, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon travail. Alors vous avez une technique particulière parce que vous peignez sur fond noir. Oui. Et vous laissez les traces de ce fond sur vos toiles. Tout à fait. Ce qu'on appelle, que moi j'appelle, puisque j'ai une formation aussi marteneau, puisque je suis, comme vous l'avez dit, professeur depuis 15 ans à Boulogne. Effectivement, c'est ce qui donne ce côté très graphique, puisque je mets des fonds. Alors j'ai essayé une fois aussi, j'ai mis un fond doré, mais ça change énormément la couleur de la couleur de ce que l'on pose dessus, mais c'est la spécificité, oui, c'est de garder en fait en fond et en ligne de passage le fond que j'ai posé auparavant, donc qui est en général noir. Alors il y a une grande paix, une grande quiétude dans vos tableaux, c'est un but recherché Alors je pense que le but, c'est le but de ma peinture, c'est de donner du bien-être, de donner du bien-être avec la peinture. Moi, ce que j'aime énormément dans la peinture, ce sont les couleurs, la lumière, comme vous l'avez vu, et j'ai envie de donner du bien-être aux autres, donc j'espère, et souvent quand on me dit, j'espère, et visiblement ça fonctionne assez souvent, puisqu'on me dit ça fait du bien, c'est lumineux, c'est calme, comme vous l'avez dit, et c'est ce que j'aime faire, c'est reproduire des endroits où moi je me sens bien aussi, où j'aimerais aussi me sentir. Je pense souvent des maisons, j'aimerais bien y être, c'est donner à rêver aussi.
Et ben, il y a en effet une part de rêve parce que j'ai remarqué que dès que vous peignez un intérieur, il y a toujours une fenêtre ou un endroit où on s'échappe sur la mer ou sur le ciel, toujours Tout à le fait. bleu. Voilà. Ouais, et c'est amusant parce que durant le confinement qu'on a vécu, j'ai pas mal d'amis qui m'avaient demandé de faire leur appartement ou de peindre leur appartement ou des choses comme ça. Et c'était bien évidemment à Boulogne ou dans des villes. Et je leur ai tous mis la mer. Ah ben pour qu'ils puissent rêver et s'échapper. Et c'était pour s'échapper, exactement. On en avait tous besoin. Alors, un monde à part, je suis venue voir votre exposition que j'ai admirée et j'ai vu que c'était pas le même bleu que là. Exactement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que en fait, là, j'avais besoin de trouver la lumière du sud puisque auparavant c'était la mer de Royan. Donc c'est pas les mêmes bleus. Ah non, c'est pas les mêmes bleus. Il y a de la lumière aussi, mais c'est pas la même. Et j'ai eu la chance là durant ces dernières années d'aller souvent en Corse, d'où je suis aussi originaire. Et voilà, et toute cette lumière là m'a donné envie de changer et de changer les bleus. Eh ben, merci beaucoup, Christine Zima. Alors, je vous invite tous à venir admirer ces œuvres qui sont dans le hall de l'hôpital. Et puis, vous exposez Galerie Monde à part pour combien de temps ? Jusqu'au 21 décembre. Jusqu'au 21 décembre. Voilà. Merci à vous, en tous les cas. J'étais ravie de participer à cette journée. Eh ben, merci beaucoup. Merci, au revoir. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des passions.